Femmes vertueuses, femmes de valeur. Tant qu'il y aura des femmes au parcours inspirant, nous prendrons plaisir à venir vous les présenter. Suzelle Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Nadège, je suis très contente que tu m'aies invitée ce matin pour que je puisse partager un parcours de ma vie, pour que ça puisse être un témoignage pour les autres, pour ceux qui m'entendent. Voilà. Comment te rappelles-tu de toi, petite fille? Alors, petite fille, je suis issue d'une famille de 6 enfants. Donc, je suis la 3e. Donc, petite fille, j'étais très timide. Je me souviens que quand les copines de ma grande sœur venaient me voir, je me cachais sous ses vêtements parce que je ne voulais pas qu'on me touche. J'étais vraiment timide. Donc, ma timidité a duré quand même assez longtemps. Voilà. Et après, j'ai fait mon petit parcours de vie, mais je n'avais aucune chose particulière pour dire que je serais médecin, je faisais ma petite vie tranquille. Voilà. Et comment as-tu grandi? Quel type de fratrie? Alors, à la maison, nous avons vécu très modestement. Nous avons manqué de beaucoup de choses. Et ma maman, elle était à la maison, elle travaillait pas, donc c'est mon papa qui travaillait, mais les sous n'arrivaient pas. Donc on a manqué de beaucoup de choses. Pendant mon enfance, on a manqué de beaucoup de choses. Donc mon seul petit plaisir, c'était de monter chez mes grands-parents, comme mes grands-parents étaient agriculteurs, donc il y avait de l'abondance, donc on mangeait à notre faim, tout ça. Donc, ils nous ont appris à cultiver et voilà. Donc après, on redescendait. Donc c'était à chaque vacances que je montais à la campagne chez mes grands-parents. Mais Suzelle, dis-moi, il y a quand même des belles valeurs, j'en suis convaincue, qui vous ont accompagné dans ce foyer. Alors, à la maison, mon papa nous a dit, mes enfants, je ne peux pas vous donner l'argent, le matériel, mais je vous donne l'amour d'une famille. Mm-hmm. Et jusqu'à ce jour, avec mes frères et sœurs, nous sommes vraiment en symbiose. Nous sommes vraiment à chaque vacances, on fait un petit moment de rencontre avec tous les neveux, nièces, les frères et sœurs. D'accord. Donc c'est ce que nous avons gardé jusqu'à maintenant. Oui. Suzelle, petite fille, certainement tu rêvais. Tu rêvais de quoi? D'évasion certainement, mais tu rêvais de quoi? De métier peut-être. Tu m'as dit que tu ne rêvais pas particulièrement de métier, mais tu rêvais de quoi? Alors, au moment où je devais apprendre un métier, tout de suite, j'ai dit, il faut que je travaille avec les enfants. Mm-hmm. Donc, je suis partie en France à l'âge de 22 ans. Et j'ai préparé la formation d'auxiliaire de puériculture. Donc, dans ma tête, je devais rester 4 ans en France. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis restée 4 ans parce que je n'aimais pas particulièrement la France. Donc, j'ai travaillé 3 ans en France, dans une crèche. Mm-hmm. Et après, je suis revenue en Martinique. Mais j'attendais un bébé. Donc, j'ai accouché en Martinique de mon premier fils. Donc, 5 mois après, j'ai trouvé du travail. Et jusqu'à maintenant, je travaille dans ce même établissement. Voilà. Mais Suzelle, dis-moi, quand on prend naissance dans un foyer, tu l'as dit, somme toute modeste finalement. Modeste, oui. Après, quand on s'engage dans la vie professionnelle comme tu l'as fait, quel défi on veut relever? Tu es devenue maman. Oui. Entre-temps, qu'est-ce que tu as voulu montrer ou donner à ton premier enfant que tu n'aurais peut-être pas eu dans le foyer? Alors, l'expérience de chez mes parents, comme nous avons vécu très modestement, donc j'ai voulu donner à mes enfants, puisque j'en ai 3, mm-hmm. Ce qu'il y a de mieux. Mais ce qu'il y a de mieux, mais pas dans l'abondance. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour arriver dans la vie. Voilà. Mm-hmm. Juste ce qu'il faut pour arriver dans la vie, voilà. Et comment tu les as concrètement accompagnés, encouragés?
Alors, je les ai accompagnés, enfin, dans tout, hein, dans le sport, à l'école, dans tout l'aspect de la vie. Je les ai accompagnés, je leur ai donné de bons conseils. Et aussi, je leur ai parlé de mon passé, qui était quand même assez difficile. Mais c'est vrai que à la journée d'aujourd'hui, je ne regrette pas, parce que c'est une très bonne expérience pour que je puisse évoluer. Voilà. C'est-à-dire partir de rien et pour arriver à un niveau quand même assez correct. Voilà. Suzanne, est-ce que tu peux me parler de ces belles rencontres que tu as certainement faites dans ta vie? Alors la belle rencontre que j'ai faite dans ma vie, c'est en 2003. C'est vrai que je vivais maritalement. J'avais déjà mes 3 enfants et ça se passait pas bien avec le père de mes 3 enfants. Donc, j'ai décidé, c'est moi qui suis partie, je suis partie de la maison avec mes 3 enfants. Et fin juin, il y a une jeune fille qui s'est présentée à ma porte. Elle m'a dit, voilà, bonjour madame, je vous donne un prospectus pour une conférence qui y aura dans la ville du Saint-Esprit sur 2 mois. C'est-à-dire une conférence spirituelle. Alors, je l'ai bien accueilli, tout ça, j'ai récupéré le feuillet. Et j'ai fait mes petites affaires. Et voilà que juillet arrive. Et c'est mon fils aîné qui me dit, maman, mais on t'a invité dans une conférence, pourquoi tu n'y vas pas? J'ai dit, je sais que tu veux aller, c'est pour rencontrer des camarades que tu connais. Il m'a dit, maman, on y va. Et le voisin du haut, qui était un adventiste, il avait 8 ans en cette période, il m'a dit, la maman de Nicolas, est-ce que tu as reçu un prospectus? J'ai dit oui, mais tu peux venir, c'est bien, tu vas voir, c'est bien. J'ai dit je vais essayer. Effectivement, les 2 dernières quinzaines de juillet, je suis allée tous les soirs jusqu'au 31 août 2003 de la même année où je me suis séparée du père de mes enfants. Le 31 août 2003, j'ai pris le baptême. Voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette église qui t'a accroché et que tu n'avais pas encore certainement rencontré? Alors, dans cette église, ce que j'ai trouvé, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que mon papa, il a suivi, le mouvement adventiste. Et je me souviens, quand j'étais petite, le vendredi soir, il y avait toujours une histoire entre ma maman et mon papa. Parce que, pour dire que ma maman et mon papa, ils se sont mariés, mais ils sont mariés catholiques, voilà. Et c'est mon papa qui a connu l'évangile. Et il y avait toujours des histoires le vendredi soir parce que mon papa demandait à ma maman de lui repasser son vêtement pour aller au sabbat. Et c'était toujours une histoire. Ça, j'ai ce souvenir-là. Donc, quand je suis rentrée à l'église, puisque mon papa nous a quand même élevés avec l'éducation adventiste. Donc, quand je suis arrivée à l'église, j'ai trouvé cette éducation à l'église. Donc, j'étais très à l'aise. Voilà. Et quand je suis arrivée à l'église, pendant la leçon de l'école du sabbat, je voyais que les gens parlaient, ils discutaient de la leçon et j'ai voulu acquérir cette maturité spirituelle. Donc, je me suis mise à lire plein de livres, à lire. Et quand je ne comprenais pas, j'allais vers les anciens, les anciens, et je demandais des explications. Et c'est pour moi que maintenant, je peux dire que j'ai reçu une maturité spirituelle. Voilà. Ok, donc tu m'as parlé de cette première belle rencontre. Oui. Mais je suis convaincue qu'il y a une autre belle rencontre. Est-ce que tu peux m'en toucher quelques mots? L'autre belle rencontre, c'est que en 2018, je suis tombée malade. J'ai eu le cancer du sein. On m'a coupé le sein. Voilà. J'ai pris ça normalement. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu me donnes. Bon, j'ai pas pleuré, j'ai averti ma famille et tout. Et je suis partie en France. On m'a coupé le sein. J'ai fait confiance totalement à Dieu. Mais vraiment, j'avais aucune crainte. J'ai laissé mon mari. J'ai tout laissé.
j'ai pas dit, ah, c'est qui va s'occuper de ci, de ça. Je suis partie. J'ai dit, Seigneur, je pars, je suis confiante. Je laisse tout dans tes mains, dirige tout. Tout ça s'est fait comme ça, programmé. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Tu m'as parlé de ton mari. Et je voudrais que tu me parles de cette belle rencontre. Alors, quand je me suis fait baptiser, donc j'ai œuvré à l'église dans plein de postes et tout. Et en 2015, le 2 avril 2015, je me suis mariée avec Monsieur Landry. Et ça a été une belle rencontre. Donc, je l'ai rencontré à l'église. Nous sommes mariés. Donc, c'est vrai que le Seigneur m'a fait grâce. M'a comblé. Voilà, le Seigneur m'a fait grâce. Voilà. Suzelle, à l'annonce de cette maladie, j'imagine que c'est un choc. Comment on surmonte ce choc? Est-ce qu'il y a un moment de révolte? Il y a certainement un moment de peur, peut-être. Mais comment on surmonte une telle épreuve? Pour moi, je n'ai pas eu peur de cette maladie. J'ai pas eu peur. Je l'ai affrontée. Je me suis dit, je l'ai, mais je vais faire ce qu'il y a à faire. Donc, premièrement, j'ai changé d'alimentation. Complètement. J'ai changé d'alimentation. Et aussi, comme j'étais dans un groupe de prière. Donc, j'ai soumis ça à l'église. Nous avons prié ensemble. Ils ont prié pour moi. Et je pense pas, je n'avais pas de crainte. Et puis, je me suis dit, même si je meurs dans les bras du Seigneur. Voilà. C'est tout. Et comment tu as été soutenue dans cette épreuve? Alors, j'ai été soutenue par ma famille de sang, mes sœurs et frères, et par ma famille spirituelle à l'église. Tout le monde prenait de mes nouvelles. Ils m'appelaient et ils avaient la possibilité de m'appeler aussi. Ils priaient pour moi. Non, j'ai été vraiment soutenue par mes frères et sœurs de l'église. Voilà. Et comment tu as après accueilli ta période de rémission ou de guérison? Est-ce que ça a affermi ta foi dans le choix que tu avais fait? Ah, totalement. Ça a affermi ma foi, totalement. C'est-à-dire que j'ai mis vraiment totalement ma confiance en Dieu. Et j'ai senti, je l'ai dit, j'ai témoigné à l'église, j'ai senti que j'ai été guérie. J'ai ressenti que j'ai été guérie. Voilà. Et comment aujourd'hui tu encourages des personnes certainement malades ou qui traversent d'autres épreuves concrètement? Alors, j'ai eu l'occasion de témoigner dans des groupes de prière à l'extérieur. Et il y a une fois, il y a une dame qui m'a appelée. Elle m'a dit, j'ai eu ton numéro par... c'est une sœur qui prie à 4 heures du matin. J'ai oublié son nom. J'ai eu le numéro, j'ai eu le cancer. Est-ce que tu peux me donner tout ce que tu as fait, les médicaments, tout ce que tu as pris? Ça fait la deuxième personne qui m'appelle pour me demander comment j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas... Ouais, voilà, pour avoir des conseils sur l'alimentation, sur tous les produits médicinaux naturels que je prends. Voilà. Et aussi, je leur conseille sur l'alimentation parce que depuis, j'ai repris avec mes sœurs les terrains de mes parents et je plante et je mange ce que je plante. Voilà. Et je suis aussi dans le ministère de Tempérance et Santé à l'église. Donc, je fais ce qu'il y a à faire, le nécessaire pour que les gens puissent bien manger, bien s'occuper de leur corps au point de vue santé, maladie. Voilà. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous allons retrouver donc Suzelle avec ses précieux conseils dans quelques instants. Femme vertueuse, femme de valeur. Notre invitée ce matin qui partage avec nous ce parcours de vie inspirant est Suzelle Landry.
Suzelle, tu nous faisais donc, tu nous relatais donc cette expérience que tu as vécue donc avec la maladie. Est-ce que tu aurais une autre expérience marquante à nous partager ce matin? Ah, bien sûr. C'est-à-dire que maintenant, je me suis tablée sur l'évangélisation. Alors, ce que je fais, j'offre des packs de livres. Alors, Tragédie des siècles, Événements des derniers jours, Préparation pour la crise finale. Alors, je fais un pacte, un petit sachet de cadeaux et je donne. Même à ceux que je ne connais pas, je dis, bon, je peux t'offrir un pack de livres. Tiens. Alors, j'ai offert pratiquement à presque tous mes collègues un pack de livres. Il y en a qui m'ont demandé. Il y en a où j'ai donné, j'ai offert un cadeau. Voilà. Donc, j'évangélise beaucoup sur la santé et aussi j'encourage les gens à cultiver leur propre aliment pour manger. Voilà. Suzelle, est-ce que des fois tu te rappelles de cette jeune fille qui était venue donc toquer à ta porte pour t'offrir cette invitation? Ah, bien sûr. Et comment ça t'encourage? Ah, bien sûr. Je me souviens très bien d'elle puisque c'était une jeune fille de l'église. Oui, je me souviens. Et souvent, je dis à mon fils, tu te souviens de telle personne qui est venue? Il m'a dit, oui, maman. Mais maman, je t'avais dit, allons, mais je t'avais pas dit de te baptiser. J'ai dit, mais j'ai trouvé le Seigneur. Il m'a fait du bien. Alors, à fois, parce que mon fils aîné ne s'est pas fait baptiser. J'ai dit, à ton tour, fais une expérience avec le Seigneur. Voilà. Dis-moi, aujourd'hui, j'aimerais encourager une maman. Comment partager notre foi avec nos enfants? Sans les forcer, mais quelle est la meilleure pédagogie, j'ai envie de dire, pour partager notre foi? Alors, la meilleure pédagogie, pour moi, c'est dans nos actes de la vie de tous les jours. Le témoignage que nous faisons à la maison, ce que nous faisons, quand nous parlons, quand nous allons au supermarché, quand nous conduisons, quand nous allons au travail, c'est le témoignage. Même l'entourage, les voisins, comment on se comporte avec le voisin, comment on parle au voisin. Est-ce qu'on est agréable? Est-ce que, par exemple, on a quelque chose? Parce que moi, comme je cultive, je partage, je donne des fruits à droite, à gauche, aux collègues, je donne. Voilà, c'est comme ça. Et c'est un bon témoignage. Voilà. Et comment soutenir nos jeunes enfants, nos ados, on va le dire, qui rencontrent des difficultés et qui ont de gros défis à surmonter? Alors, comment concrètement les soutenir? Alors, je peux donner un gros témoignage. C'est mon fils aîné. Il a eu de grosses difficultés judiciaires et jusqu'à maintenant, même s'il a fait une grosse faute, c'est mon enfant. Je l'accompagne vraiment dans tous les actes de sa vie. Je ne l'abandonne pas. Je lui parle encore de Christ il a la possibilité de s'approcher de lui et de devenir vraiment un enfant de Dieu et un bon garçon, un bon père, parce qu'il est père. Voilà. D'accord. Mais dis-moi, là, ce que tu me rends là, c'est l'amour. Oui, comment aimer nos enfants en dehors, au-delà de leurs difficultés? Tu m'as parlé de difficultés judiciaires. Oui. Comment continuer à aimer et montrer vraiment que l'on aime? Alors moi, je dis que c'est parce que j'ai Jésus dans ma vie, j'ai Christ dans ma vie et que je sais que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, je dois aimer mes enfants, les autres, comme Dieu m'aime. Voilà. Je pense que c'est l'amour qui doit triompher. D'accord. Voilà. Et quels sont ces versets bibliques, ces passages, ces promesses qui te font du bien? Alors, j'ai 2 versets. Alors, dans Josué 1:5, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et Jérémie 16:19, c'est ça. L'Éternel est ma force et mon abri. Voilà. Et comment il a été ton abri? Comment partager ces convictions avec d'autres personnes qui sont encore loin de notre foi?
que l'Éternel est notre abri? Parce que c'est bien de le dire, Suzelle, mais comment concrètement partager? Alors moi, je dis, à travers mes difficultés, je ne vois pas à qui je pourrais dire, Seigneur éternel, tu es mon abri, tu es ma force. Ce n'est qu'à Dieu seul. Donc, la personne qui a des difficultés, c'est vrai que ce sera peut-être difficile pour cette personne, mais quand on pratique la spiritualité, quand on lit la Bible, vraiment, on trouve de quoi avancer, de quoi s'apaiser et de quoi, je dis, passer sur les choses qui sont difficiles. Voilà, pour moi. Passer sur les choses qui sont difficiles. Ouais. Suzelle, en tant que femme, comment tu vis, tu partages ta foi certainement, mais crois-tu être dotée de quelque chose de différent qui te permet d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres et d'approcher les gens autrement? Alors, à mon avis, je pense que le Seigneur m'a doté de bonnes choses parce que à travers mes collègues, elles viennent souvent me demander des conseils. Souvent. Suzelle, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses? Alors, je leur dis, vous me connaissez, je vais vous donner vraiment des conseils. D'abord, je vais appliquer la Bible avec vous et puis vous allez voir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Moi, je pense que de ce côté-là, j'ai acquis une certaine maturité spirituelle puisque j'ai pas mal de personnes qui viennent me demander conseil. Mais comment encore aujourd'hui attirer les gens? Faire que les gens se tournent vers nous? Alors, bon, c'est vrai que nous sommes dans une vie trépidante, mais je dis que il faut vraiment jouer la carte de l'amour, la bonté, la miséricorde. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si on a de mauvaises manières, de mauvais comportements, on ne reflète pas l'image de Dieu, je ne pense pas que les gens vont venir. Voilà, je ne pense pas. Il faut vraiment être authentique. Humble, voilà. Authentique. Oui, voilà. Et si je te disais l'humilité, pour toi, serait quoi? Alors, l'humilité, je le dis, c'est-à-dire se considérer plus bas que l'autre. Pour moi. Ne pas se prendre pour... comment je vais dire, exprimer ça? Ne pas se prendre plus haut que la personne, quoi. Voilà. Voilà. Se mettre au niveau de la personne. Voilà. Comment tu occupes ton temps libre? Alors, tu m'as dit que tu jardines beaucoup. Ah, oui. Et est-ce que la terre, le jardin, est pour toi un exutoire? Oui, c'est un exutoire parce que mon mari me dit, Suzelle, tu as passé tant de temps dans le jardin, tu vas te fatiguer. Quand on est là, on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Des fois, je monte le matin, je peux revenir à 15-16 heures. Ou si je monte l'après-midi, 18 heures le soir pour me rencontrer là. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouves dans ton jardin? La solitude du moment, quoi d'autre finalement? Parce que tu aurais pu parler à quelqu'un d'autre. Des fois, je chante et je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, je mets cette graine-là en terre, c'est toi qui vas fructifier. Parce que bon, j'ai pas les moyens de faire fructifier. Je parle au Seigneur. Oui, c'est vrai, je parle. Suzelle, tu es une femme heureuse? Oui, je peux dire que je suis une femme heureuse. Et si ce matin, je te demandais de me définir ce qu'est pour toi une femme vertueuse, une femme de valeur, que me dirais-tu? Une femme vertueuse, une femme de valeur, c'est déjà d'avoir Christ dans sa vie et puis d'avoir la liberté de lui parler, de parler aux autres et de marcher comme il le demande.
D'accord. Et la plus grande valeur pour toi serait quoi? La plus grande valeur, eh ben, c'est, pour moi, c'est d'aimer son prochain. Je pense que, pour moi, c'est important d'aimer son prochain. Pour moi, d'aimer son prochain. La plus grande valeur, aimer son prochain. Et aimer son prochain veut dire quoi pour toi? Comment ça te parle? Aimer son prochain. Aimer son prochain, alors, c'est aider. C'est aider si on voit que son prochain manque de quelque chose. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un geste. Et aussi, quand on a aidé, lui parler de Christ qui peut régler toutes les solutions. Voilà. Quel est ce chant que tu chantes dans le jardin? Tu m'as dit que tu chantes dans le jardin. Ce matin, sans réfléchir, alors, lequel tu fredonnes le plus souvent? Mon cœur cherche au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon cœur est attaché à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens mon cœur battre en ton cœur, et ta présence est mon bonheur. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime. Et ça se voit qu'elle aime son sauveur. Alléluia. Elle nous l'a dit, elle nous l'a détaillé. Femme vertueuse, femme de valeur, nous avons vraiment partagé un moment extraordinaire en toute douceur, en toute humilité, en toute conviction, en toute authenticité avec notre amie Suzelle. Et nous vous disons à bientôt.